Aujourd'hui, mes premiers conseils que j'appelle les conseils d'un ancien, c'est le titre de mon truc, les conseils d'un ancien, le 2 octobre là. Le Seigneur m'a montré que 2 octobre 1983, il y a eu un discours qu'on appelle discours d'orientation politique. Le 2 octobre 1983. Il m'a dit de compter le nombre d'années. Et ça fait 39 ans. Alors, si ça fait 39 ans, toi, tu connais la signification des chiffres dans la Bible. Donc, 2023, on rentre dans la 40e année. Et tu sais ce que signifie le chiffre 40. Le chiffre 40, c'est la fin d'un ancien système et en même temps le début d'un nouveau système dans la vie d'un individu que d'une nation, d'une famille et tout. C'est pourquoi j'ai averti les gens pour qu'ils fassent attention que les gens puissent entrer dans l'année 2023 dans la paix et dans la joie. Mais maintenant, comme il reste 3 mois que les gens entrent dans l'année donc 2023, donc je n'ai pas voulu attendre le 2 octobre 2023. J'ai averti les gens que l'ancien système, s'ils croient, dis-leur, s'ils ne croient pas aussi, ils sont libres. De violence et de difficultés que le pays a traversées depuis 40 ans. Je suis prêt à y mettre fin, à condition que les gens soient humbles, qu'ils écoutent ce que tu vas dire. Donc, ce matin-là, je ne suis pas venu comme un prophète, mais j'ai la parole prophétique. Ça veut dire simplement qu'en ce 2 octobre donc 2022, voici quelques conseils que je vais donner de façon générale pour que chacun, tous ceux qui écoutent ou qui vont écouter, prennent attention. Ne jugez pas avant d'avoir bien écouté. Ne mettez pas vos intérêts personnels au devant donc, de l'intérêt général du pays. Premier élément, adressé à tout le monde, c'est de prioriser donc, le retour à une paix et la reprise du territoire national qui revient sous l'emprise donc, des autorités du Burkina Faso. Qui que ce soit, voilà le premier conseil que je donne. De faire la récupération des territoires occupés la priorité des priorités. Premier élément. Si cela est fait ainsi, s'il n'y a pas de recherche d'intérêt personnel, Dieu va nous donner. Il va nous donner des personnes ressources. Il va nous donner des partenaires qui vont venir s'ajouter aux partenaires anciens. Il faut éviter de mettre dehors pour aller de l'avant. Deuxièmement, après avoir priorisé cela, c'est de voir comment au niveau national, donc il faut cultiver donc l'esprit de réconciliation sans tenir compte d'aucune tendance. Réconciliation tout azimut. On n'a pas le temps. Le temps, je dis octobre, novembre, décembre, on sera dans une période assez délicate. Il faut d'abord une réconciliation. Laissez tomber, on va faire ceci ou cela. Une réconciliation qui va nous permettre d'entrer dans 2023 vraiment dans la paix et entre nous d'abord
et ensuite continuer à donc prendre possession de tout ce qui est là et réinstaller les gens. Troisième conseil à ce niveau-là, quand il y aura ces deux éléments-là, je demanderai simplement, comme je l'ai reçu, je ne parle pas de ma part, je n'ai aucun intérêt. Je dis, troisième élément, c'est la participation et aussi la reconnaissance réciproque au niveau de l'armée nationale, des FDS, la reconnaissance des anciens par les jeunes, le respect des anciens par les jeunes, et que de retour, les anciens fassent confiance, encadrent, accompagnent des jeunes pour qu'on aille de l'avant. Parce que la Bible dit une armée divisée contre elle-même ne peut pas réussir. Un pays divisé contre lui-même ne peut pas réussir. C'est une parole très puissante. Quatrièmement, si nous voulons que cette réconciliation-là aboutisse rapidement, je demanderai aux partis politiques d'arrêter toute forme de politique pour politique. Il faut sauver le pays. Si le pays n'est pas sauvé, il n'y aura rien que vous puissiez faire. Vous serez tous troublés et vous n'aurez pas la paix. C'est de déposer la balle à terre, comme on le dit de façon banale. Regardez s'asseoir. Vous ne pouvez pas influencer une nation quand on n'est pas dans le système constitutionnel et démocratique. Quand nous sommes dans une situation exceptionnelle, si chacun veut amener sa théorie, donc ça va tirailler ceux qui sont là. Ils ne sauront pas où aller. On va les troubler et on va être dans un cycle permanent. Je demanderai donc aux politiciens, pour l'amour du Burkina Faso, de taire leurs histoires maintenant. De toute manière, dans les choses qui vont venir, ils pourront reprendre leur chemin tranquillement. Ensuite, le nouveau point, je demanderai aux OSC. Ils sont très intelligents. Ils sont bien. Mais je vous demanderai que l'intelligence qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont sur le terrain, de le mettre à la disposition donc des autorités, afin que réellement on puisse mettre ce pays-là dans la paix et dans la joie. Quand tout sera rétabli, ils auront leur part. Ils pourront exercer tout ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, dans cette situation exceptionnelle, l'union fait la force. On tait les choses, comme on appelle, nos divergences, et on travaille ensemble. Autre point, j'ai fait appel aux chefs coutumiers, religieux et tous ceux qui ont un pouvoir moral, afin de se donner la main d'association pour conseiller, pour aider quiconque exerce une autorité dans ce pays-là, afin que nous soyons dans la paix et qu'ils continuent à être eux aussi dans la paix. Je dis et je répète, sans paix là, personne ne peut vivre dans le pays. Et enfin, je vais demander à la jeunesse et aux femmes, à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, tous ces jeunes bien, mais fougueux là, la fougue ne peut rien faire. Actuellement, des territoires ont des problèmes. La fougue humaine ne peut rien faire contre ceux qui sont sur le terrain. Il faut la sagesse, l'intelligence, les moyens pour affronter. Donc tous, unissons-nous. C'est l'appel d'un ancien qui est lancé aujourd'hui 2 octobre 2022.
Et que dans l'ensemble, je voudrais lancer cet appel, ce dernier élément, afin que, par rapport à notre environnement international, que toute autorité établie actuellement au Burkina Faso fasse attention, car nous ne sommes pas dans une situation démocratique, nous sommes dans une situation de transition. Et l'environnement international nous a accompagnés et ils veulent nous accompagner jusqu'à la fin de la transition. Prenons garde de vouloir nous opposer à eux d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas nous fixer sur le conseil qu'ils nous ont donné. Il faut regarder, pour le pays, c'est une transition de 24 mois. Il faut éviter, aujourd'hui, dans notre situation, de faire des confrontations inutiles. Voilà l'appel que je lance, le conseil que je vais donner à chacun. Bon, moi je parle, comme je sais toujours, il y a des gens qui n'écoutent pas, ils vont commencer à insulter. Il n'y a aucun problème. Insultez. Dites ce que vous voulez. Et je vous dis, je vous parle. Octobre. Vous êtes là, non? Vous êtes là. Octobre, novembre, décembre. Si nous ne prenons garde à ce que je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas ni un messie ni un prophète. Je suis un ancien. Dieu m'a donné des paroles prophétiques pour parler à chacun. Que celui qui a des oreilles entende ce que j'ai dit aujourd'hui, 2 octobre 2022. Comme les mois se déroulent, on va aller à décembre. On arrive à décembre en levant les mains pour dire gloire à Dieu. Mais il ne faut pas qu'on arrive en décembre dans des pleurs, des tiraillements inutiles. Que Dieu bénisse cet excellent pays qu'est le Burkina Faso, que toute la population, dans toutes ses tendances, soit donc vraiment consacrée pour le salut du Burkina Faso, afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Je sais compter sur tous, et c'est pourquoi l'Église du Burkina Faso, comme un seul homme, se tient la main dans la main pour sauver, pour libérer. L'Église doit faire sa part. L'Église ne critique pas. L'Église accompagne. L'Église bénit pour le bien-être du Burkina Faso, le bien-être même de la population. Voilà, excellent Père, dans ta grâce, dans ton amour, j'ai parlé de ta part. Mais Seigneur, toi-même parle au cœur des uns des autres. Que chacun s'examine, que chacun regarde, joue sa partition de façon correcte. Donne la sagesse aux anciens, donne la sagesse aux jeunes, donne la sagesse aux politiciens ou aux OSC, donne la sagesse aux coutumiers religieux, afin qu'ensemble, nous nous levons dans un sursaut national en ce 2 octobre 2022 pour que nous entrons dans la 40e année de ce 2 octobre-là que nous avons vécu en 1983, qui mettra fin à ce système de violence et nous fait entrer dans une nouvelle phase. Père, tu es si bon et si merveilleux, que toute la gloire soit à toi, que la louange soit à toi. Merci, puisque tu bénis tous sans exception. Ta bonté est sur nous tous, tous les Burkinabés, qu'ils soient ici, qu'ils soient en dehors du Burkina Faso. Que ta grâce les visite, que ton amour soit sur eux et que nous entrons en janvier 2023 dans un état de paix et de stabilité pour vivre un Burkina bon, où il fait bon vivre dans une cohésion nationale. Une cohésion nationale, une paix entre toutes les tendances. J'ai prié dans le seul nom qui vaille la peine d'être invoqué, c'est le nom de Jésus. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que sa grâce soit tout le peuple. Au nom de son Fils Jésus, Amen, Amen et Amen.
été établi par Dieu pour parler. C'est pourquoi j'ai amené mon élément d'autorité sur moi aujourd'hui, que je ne porte pas. Je ne suis pas un religieux. J'ai porté ça sur moi pour que les gens sachent, s'ils ne le savent pas, que je suis sous autorité divine. En tant que sous autorité divine, je parle. Et malheur à toi, si tu veux entreprendre quoi que ce soit, tu vas comprendre qu'est-ce que l'autorité que j'ai en Christ. Voilà. Écoutez dans la journée, sûrement, des décisions qui seront prises. Je prie que ces décisions qui seront prises là, de part et d'autre, vraiment soient conduites par Dieu, dirigées par Dieu pour la suite des événements. Et que cela puisse nous servir de repère pour la gloire de Jésus.